Une des urgences infectieuses en oncologie médicale, la fameuse neutropénie fébrile. Par définition, une fièvre supérieure à 38,5 degrés en une seule prise ou une fièvre supérieure à 38 degrés à 2 reprises sur 2 heures d'intervalle. Avec neutropénie, un taux de neutrophile inférieur ou égal à 500 éléments par millimètre cube ou pouvant le devenir dans les prochaines 48 heures. C'est-à-dire on est dans une situation de neutropénie fébrile avec des signes de gravité. Les grades de la neutropénie, un taux de PNN supérieur à 2000, c'est le grade 0. Le grade 1 entre 1500 et 1900. Le grade 2 entre 1000 et 1400. Grade 3 entre 500 et 900. Grade 4 inférieur à 500. Neutropénie profonde, un taux de PNN inférieur à 100 éléments par millimètre cube. Neutropénie prolongée, la durée est supérieure à 7 jours. Durée plus profondeur, risque élevé d'infection. Quels sont les facteurs de risque pour faire une neutropénie fébrile? Des facteurs liés au traitement, les doses, il y a le schéma dose-dense, les molécules, par exemple les taxanes, paclitaxel, docetaxel, les sels de platine, exemple cisplatine, carboplatine, et aussi le rythme d'administration du traitement. Des facteurs liés au patient, l'âge supérieur à 65 ans, les comorbidités, l'état nutritionnel et l'état général altéré, le déficit immunitaire. Des facteurs liés à la maladie, l'envahissement médulaire, les hémopathies malignes et le stade terminal. La démarche diagnostique sans retard thérapeutique. On commence toujours par l'anamnèse, l'âge, les comorbidités, date de dernier traitement oncologique, prophylaxie par les facteurs de croissance ou antibiotiques ou non, antécédent de neutropénie fébrile. L'examen physique, l'état général, courbe thermique, recherche de porte d'entrée, par exemple, examen de la gorge, examen pulmonaire, de la peau et les muqueuses, par exemple à la recherche des mucites, point de sortie de cathéter, exemple la chambre implantable. Biologie, un bilan biologique standard, FNS, bilan inflammatoire, bilan rénal et hépatique, ionogramme, et selon le contexte, hémoculture, ECBU et examen cytobactériologique des expectorations. Imagerie, c'est signes d'orientation, téléthorax par exemple, échographie abdominopelvien. Les signes de gravité de la neutropénie fébrile, hypotension, tachycardie, polypnie, hypothermie inférieure à 36 degrés, marbrure, oligurie, trouble de la conscience. Évaluation du risque individuel de complications, c'est le score de MASC. C'est un score qui contient 8 paramètres avec un total compris entre 0 et 26 points. Un score supérieur ou égal à 21 est associé à un faible risque de complications sévères. Et donc, on aura deux situations, un faible risque et un haut risque. Pour le haut risque, c'est une indication d'hospitalisation en isolement et le faible risque, un traitement ambulatoire. La stratégie thérapeutique, premièrement, antibiothérapie. Pour le faible risque, la voie orale, traitement ambulatoire, on donne généralement ciprofloxacine 500 mg 2 fois par jour avec augmentant 2 à 3 g par jour. Pour le haut risque, la voie parentérale, hospitalisation en isolement et on donne les céphalosporins de 3e génération, plus ou moins aminosides, plus ou moins vancomycine. Deuxièmement, les facteurs de croissance. Il y a deux situations, soit en prophylaxie, soit un traitement curatif.
En prophylaxie secondaire, si le patient présente des antécédents d'aplasie fébrile avec le même traitement, on donne les facteurs de croissance, c'est des injections. En prophylaxie primaire, par exemple, chimiothérapie avec risque d'aplasie fébrile supérieur à 20%, un PS altéré, c'est l'état général altéré, comorbidité, âge supérieur à 65 ans, envahissement médulaire. Deuxièmement, curatif, neutropénie supérieure à 7 jours ou bien PNN inférieur à 100, infection nosocomiale, choc septique, infection fongique systémique et signe de gravité. Troisièmement, les mesures associées, lavage des mains, hygiène alimentaire et vestimentaire, limiter les visiteurs, isoler le patient dans une chambre, alimentation équilibrée et contrôlée. Je vous remercie.